Grimper en haut du phare de Biarritz, découvrir le nouveau théâtre d'Anglet, fêter les 50 ans de la zone industrialo-portuaire de Tarnos, visiter l'église du Boucau ou la cathédrale de Bayonne. Le 20 septembre, découvrez les richesses de nos villes. On est présent ici pour la journée du patrimoine. Sur ce stand, on présente les variétés anciennes de pommes, en particulier celle qui est totalement d'ailleurs celle du verger d'Abadia. Voilà, toutes celles-ci. Et on présente aussi, ça se voit moins, la bétissou, une vache locale qu'on trouve uniquement dans une espèce qu'on retrouve uniquement dans le Pays Basque. Voilà, moi je laisse présenter la pomme. Donc, comme il a dit Noé, ces pommes viennent du verger d'Abadia. Donc, ce sont pas toutes des races anciennes, c'est aussi des races locales. Il y a plusieurs espèces, il y en a 120 dans le verger. Donc, dans une semaine, ça va être la récolte des pommes pour faire le cidre qui est plus loin, dans un autre stand. Donc, voilà. Je laisse la parole. Non, autrement, donc ici on est sur la corniche basque, avec à côté du nouveau bâtiment qui va devenir l'accueil du centre du littoral. Et donc, voilà. Ok, merci beaucoup. C'est une bonne présentation. Et du coup, c'est local aussi quoi. Elle est là, elle retombe en rideau, vous voyez tout ça, c'est un rideau de ça, c'est pareil, c'est une plante grimpante qui est de la famille des asperges, qui ne se mange pas. Les baies sont mangées par les oiseaux et elle est vraiment très typique ici, elle indique qu'il fait chaud ici, parce qu'elle est thermophile, elle aime la chaleur et elle indique aussi que c'est à des moments très éclairés. Ici, elle est exposée au soleil du début du matin, là ici. Donc elle ne va pas être dans la forêt, elle va être en lisière de forêt et elle va faire comme ça des rideaux. Elle grimpe pour retomber. Jeannette, nous au domaine d'Abadia, il y a une gestion, c'est-à-dire on veut avoir un type de comme elle disait, on peut un peu gérer, hein, donc on peut gérer un petit peu la nature. Et du coup, l'intention du comité de gestion du domaine d'Abadia, c'est d'avoir différents milieux, comme dans beaucoup d'espaces naturels. Parce que si on a quelque chose d'uniforme, c'est comme dans la vie, hein, si on est tous habillés pareil, si on boit tous du coca et qu'on écoute la même musique, c'est moins divers que si on est chacun avec notre richesse. Donc c'est un peu la même chose dans la nature. Et du coup, une prairie qui est, comme disait Jeannette, pâturée par des animaux, eh ben, on va avoir un certain type de flore, un certain type de faune, des insectes qui vont être liés à ces animaux, à ce bétail, une flore particulière. Et du coup, ça va nourrir peut-être les oiseaux qui sont nichés, qui nichent là, ou qui se reposent là, qui viennent manger là, se nourrir. Là, voilà, vous voyez un peu la lande que vous avez, on va la traverser tout à l'heure, mais donc ce paysage plus bas, vous voyez, on voit, hein, c'est plus
Là-bas, on va avoir un autre type de faune, donc on va avoir des interactions entre les milieux. Et là, on a le boisement, le bois derrière. Vous voyez que tout ça, ça apporte une richesse. C'est moins riche que si on avait tout en forêt, tout en prairie. Vous voyez, parce qu'il y a vraiment des interactions. Chaque milieu a son type de faune et flore en fait. Et puis lié aux conditions évidemment climatiques aussi, du sol. Enfin, il y a plein d'autres choses. Hein, mais déjà, là, on modifie, si vous voulez, ce qu'on aurait s'il n'y avait personne du tout. You walk alone every night in the dark, looking for every trace to your heart. Wanna find where you were, who you are tonight. I'm stranded in a world full of dreams, out of time, out of luck, out of reach. See the light shining in. Tonight, the storm is coming now. I'm your place to hide. I see you drowning out, running for your life. We can slip away into the dark. Follow me, and there is no way out. White diamonds from the love to your soul. I'm the one you can be calling home. Open door, feel the rush when you fade away. Fly away, ricochet off the ground. Find a place where you're safe in the clouds. When you're lost, I'm the light here to guide the way. The storm is coming now. I'm your place to hide. I see you drowning out, running for your life. We can slip away into the dark. Follow me, when there is no way out. Je m'appelle Younes, je vais étudier en des vagues qui peuvent monter la mer, environ 2 mètres de profondeur. Ils sont très exploités au Pays Basque. La pêche d'algues rouges est de plus en plus faite au Pays Basque aussi. L'année dernière, ils ont réussi à faire sortir 1100 tonnes d'algues sèches. Ces algues sont utilisées après pour faire en sortir
un gélifiant naturel qui s'appelle l'agar-agar. Grâce à ce gélifiant, on peut produire plusieurs produits dans plusieurs domaines, pharmaceutiques, alimentation humaine, alimentation animale, cosmétique. Ce gélifiant permet de garder un peu la nourriture. Il est aussi utilisé comme produit E400 truc. Oui. Ça permet de garder les repas. Les algues rouges sont exploitées ici par une entreprise au Pays Basque basée à Hondaï, qui s'appelle Sobigel. Eux, ils font plus de produits pharmaceutiques et ils visent plus l'alimentation animale. Alors ça, les algues sont pleines de développement, il y a toujours des chercheurs qui cherchent pour savoir parce qu'il y a beaucoup de bienfaits. D'accord. Tu veux dire autre chose plus sur les poissons, sur les métiers aussi? À part ça, sur les poissons, il y en a la culture de Saint-Pé-sur-Nivelle. On va présenter Romain. Donc là on présente la pisciculture du lycée. Donc avec une présentation assez brève de tout ce qu'il y a sur la pisciculture. Donc là on voit qu'il va y avoir un bassin en terre. Alors c'est bon. Bassin en terre, ça va être surtout pour tout ce qui est cyprinidés, sturgeons et tout ça. Carpe-coille aussi. Ensuite, il y a les bassins raceway qu'on voit ici. Ça va être que pour les truites. Donc ceux-là qui sont plus petits, on va les garder plus pour les petits poissons. Et après, plus ils vont grandir, on va les mettre dans des bassins un peu plus grands pour qu'ils aient un peu plus d'espace. Là, on peut voir qu'à l'intérieur, on a mis un coin aquaponie, c'est nouveau de cette année. Donc c'est pour faire des tests surtout, pour voir qu'est-ce qui peut marcher le mieux suivant notre eau et tout ça. Et pour surtout le faire en pédagogie, c'est intéressant vu que c'est un peu l'avenir, toutes ces nouvelles méthodes. Donc voilà pour l'aquaponie. Donc c'est végétaux et poissons, c'est l'alliance des deux productions. Là on voit qu'on a les bassins circulaires. Donc ça c'est des bassins qui vont être nickel pour tout ce qui est faire grossir les poissons. On ne peut pas en mettre beaucoup mais c'est mieux pour le grossissement que les raceway. On peut plus contrôler en fait dans les bassins circulaires. Et ensuite on a l'écloserie, donc du coup là il y a le circuit fermé. Donc ça va être principalement pour les albins, vu que c'est des poissons plus fragiles. Le circuit fermé c'est pour filtrer surtout toute l'eau et avoir une eau comme on veut, donc avec la température qu'on veut. Et comme ça on met vraiment les conditions optimales pour le poisson pour qu'il grossisse dans les meilleures conditions. Donc voilà, là on voit que c'est des incubateurs à truites. Et là ça va être pour tous plus ces bassins là, ces eaux, elles vont être plus pour tout ce qui est carpe ou poisson d'ornement. Ok. Et voilà pour la pisciculture. Merci beaucoup. De rien. Bonne journée.